Hello les petits corrigans, bienvenue. Alors pardon pour le bruit que vous entendez là-haut, c'est la pluie sur le Velux. Désolée, il pleut en Bretagne. Bon, ça nous fera du bien pour les plantes. Aujourd'hui du coup, c'est le thème aussi, puisque je vais utiliser Joie de la pluie pour faire juste cette petite carte. Donc une carte toute simple, parfaite pour un débutant. Seule difficulté, effectivement, la mise en couleur. Après, la mise en couleur, vous n'êtes pas obligé de la faire. Il y a encore dans les fins de stock actuellement, fin de série, le papier qui va avec la série Les Joies de la pluie, ou les petites tortues par exemple, ou les lapins, les renards, même il y a un petit cochon, sont déjà colorés. Donc rien à faire, juste prendre l'emporte-pièce et du coup prendre son petit personnage dans le papier. Du coup, moi, j'ai pas tout le matériel Stampin' Up. Donc, par exemple, ce papier-ci, qui est en dessous, le vert, là, c'est un papier imprimant, tout simplement, un 80 grammes. Je fais avec ce que j'ai, et comme beaucoup, on finit les stocks. Euh, J'achète, comme beaucoup aussi, au coup de cœur. Donc, parfois, je me retrouve avec beaucoup de papier ou des tampons que j'ai peu utilisés. Il faut prendre l'habitude effectivement de finir le papier avant d'en racheter. Donc là, moi, c'est vrai que à part quelques papiers Stampin' Up, je n'achète plus beaucoup. J'essaye de finir avec ce que j'ai un stock qui est assez important. Et voilà, je fais avec. Du coup, pour les cartes, celle-ci, c'est pas une carte pliée. C'est juste une carte toute simple, comme la carte postale. On est sur 10,5 par 15. C'est à peu près la taille standard française. Après, ça peut être 10,5, 14,5, 10,5, 14,8, ça va dépendre de chaque fournisseur. Vous allez trouver beaucoup de créations. Excusez-moi pour la voix, je suis allergique au pollen, je suis sous traitement et malheureusement, ma voix fluctue un petit peu. J'ai parfois des quintes de tout. Je vais essayer de faire au mieux, mais voilà. Donc du coup, je disais, les tailles de cartes, c'est à la fois en fonction de ce que vous voulez faire et de l'enveloppe que vous avez. Si vous fabriquez votre enveloppe, vous pouvez faire la taille que vous voulez. Si vous utilisez une enveloppe du commerce, c'est différent. Par exemple, cette carte-là, c'est une carte au format américain. C'est-à-dire qu'elle est plus courte, mais plus haute. Elle dépasse de quoi? Allez, 3 mm. Mais du coup, les mesures pour faire une carte de type américaine, c'est vraiment quelque chose de différent. Vous allez avoir quelque chose qui est parfois plus simple, parfois plus compliqué. Après, ça, c'est par exemple le type de carte que Stampin' Up peut vous envoyer dans les kits où tout est prêt, vous n'avez plus qu'à coller, comme vous pouvez en retrouver chez Action. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser ce format. Moi, par exemple, je viens de couper, hop là, en format carte postale, donc c'est-à-dire carte non pliée, alors que celle-ci est une carte pliée. Je viens de couper un fond de carte comme ceci. Je vais, dans une prochaine création, essayer de changer mes mesures pour faire autre chose. Toujours sur le même principe, c'est-à-dire, là, ce sont des vrais carrés. Ici, ce sera sûrement des faux carrés. C'est-à-dire que là, on est à 3,2, je crois. Hop, je suis un peu trop grande. C'est un peu moins. On est à 2,8 à peu près. Donc, voilà. Là, ce sont des vrais carrés. Les côtés font tous la même taille. Ici, la prochaine fois, peut-être qu'ils ne feront pas tous la même taille. Peut-être qu'il y en aura un à 2,8 et l'autre sera à 2,5. Pour que, visuellement, on ait cette impression de carré, mais la réalité nous permette de, par exemple, faire ici un quadrillage et laisser vide pour mettre le personnage, etc. etc. Ça, c'est à nous de voir, c'est à nous de chercher, c'est à nous de trouver quelque chose qui nous plaît dans nos créations. Aujourd'hui, je suis partie sur une carte assez simple pour que tout le monde puisse la faire. C'est-à-dire, il nous faut 4 papiers à motif. 1, 2, 3, 4. Donc ça va.
Vous en avez généralement dans tous les lots de chez Stampin' Up qui sont coordonnés. L'important, c'est d'avoir toujours au moins une couleur qui se retrouve dans le papier. Toujours, toujours. Parce que comme ça vous donne vraiment une impression d'uniformité. Même si vous avez du rose, même si vous avez du orange. Voilà, il faut que vous ayez toujours une couleur qui reste ensemble. Donc ça veut dire, là je suis partie sur du vert. Après maintenant, chacun fait ce qu'il souhaite. Vous pouvez la faire en orange, en bleu, en rouge, pas de souci. Mon petit personnage, je l'ai déjà préparé. On va être d'accord. J'avais pas envie de vous faire une colorisation, donc je l'ai préparé. J'ai des bases de cartes ici. Cartes doubles déjà achetées du commerce. C'était des déstockages. Hop. Ou cartes simples, comme la carte postale, pour pouvoir envoyer plus facilement. Ça fait moins de poids. Parce que moi je fais du post-crossing. Là, cette carte-là, c'est une création pour une personne qui adore les cartes fait main, qui aime les fleurs. Alors j'avais pas envie de faire des fleurs aujourd'hui, donc je suis partie sur ma petite tortue avec quand même sa marguerite. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Il me fallait aussi un message qui soit assez simple. La personne à qui je l'envoie n'est pas française, c'est à l'étranger, c'est le post-crossing. Donc le post-crossing, j'envoie à une inconnue m'envoie, ou un inconnu m'envoie une carte. Donc voilà. On va peut-être commencer parce que le temps file et puis je blablate et comme d'habitude, la vidéo va faire 40 minutes avant que j'ai vu le temps passer. Par exemple, on va prendre... alors c'est pareil, ça, voilà, c'est des papiers machine parce que je n'ai pas mes couleurs Stampin' Up. Ici, vous voyez, c'est du 80 grammes, donc c'est tout fin, tout fin. Il faut faire attention quand on l'en colle. Hop. Et celui-ci, par contre, c'est du 120 grammes. Attention aussi au grammage des papiers. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un 120 grammes qui est très épais et qui vous paraît très solide, et à côté de ça, vous pouvez avoir un 200 grammes qui vous paraît très fin. Ça dépend des marques, ça dépend de la façon dont est fabriqué le papier. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas, parce que le papier, ça peut être très important. Bon, en tout cas, c'est très important. Donc, ici, je suis sur ma carte qui fait 10,5 par 15. 10,5 par 15, donc je vais retirer 1 cm pour avoir la mesure du papier coloré. Donc ça veut dire que ça me fait 9,5 par 14. Donc je vais décaler ma... Ah, oui. Je mets du bazar, je travaille toujours dans le bazar. Ça, je crois que vous avez remarqué. J'ai du mal à ordonner mon espace de travail. Et ça depuis toujours. Je commence plein de choses, je ne finis pas grand chose. Il faut vraiment que je m'astreigne à plus de régularité. Donc, 9,5. Si vous avez un outil de coupe autre qu'un mon scalpel, c'est possible aussi. Après, voilà, moi c'est vrai que j'ai pris l'habitude de travailler avec mon scalpel. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je me sens mieux avec que quand j'utilise les outils de coupe tels que les petits massicots et les petites cisailles. Après, c'est très pratique les cisailles, les massicots, quand vous avez de la quantité à faire, c'est très très pratique. Je dis pas le contraire. C'est juste que personnellement, voilà, pour une création, j'ai pas forcément envie de sortir toutes les grosses machines. Donc ceci, c'est prêt. Hop. Alors, franchement, je pourrais vous donner toutes les mesures en une seule fois. Pourquoi je le fais pas? Parce que du coup, derrière, vous serez peut-être pas capable d'adapter la carte pour la refaire avec d'autres mesures ou avec une autre disposition. Et je veux que vous soyez capable de le faire. Je veux être capable de le faire aussi. Donc c'est pour ça que je vais juste vous donner aussi les mesures, oui, mais avec la méthode pour les avoir. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hop, donc colle liquide. Pourquoi la colle liquide? Tout simplement parce que ça coûte moins cher et qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir du scotch à tout bout de champ. Oh.
Pardon, j'ai mis le doigt dans la colle. Voilà, je fais des bêtises, ça vous savez, j'en fais toujours, c'est pas grave. Donc attention à ce doigt-là, il risque de laisser quelques petites traces. J'essaye de le centrer plus ou moins. Alors, je vais appuyer et vous voyez ici, j'ai ma colle liquide qui ressort. Donc ça, c'est pas top. Généralement, ce que je fais, c'est que je prends le doigt et puis je prends un chiffon. J'ai pas de chiffon, mais j'ai du papier. Oui, papier toilette, désolé. On prend ce qu'il y a en stock à la maison. J'ai pas envie de sortir pour acheter de l'essuie-tout. Et j'ai pas envie de bouger pour les mouchoirs ou quoi que ce soit. Hop là. Donc, c'est sorti, c'est pas grave. Ça, c'est un plieur en téflon. Un plieur en os fonctionne très bien aussi. Pourquoi le plieur en téflon? Parce que le téflon permet... Donc, c'est ce que le téflon, c'est ce qu'il y a sur vos... C'est ce qui compte le matériau pour tout ce qui va être planche de découpe en cuisine. C'est le même plastique. Voilà. Après, maintenant, le plieur en os a aussi des avantages. L'un et l'autre sont à utiliser. Maintenant, chacun fait avec ce qu'il veut et ce qu'il a. Bon, du coup, en passant mon plieur en téflon, j'ai remis de la colle à l'extérieur et j'ai pas fait attention, donc j'ai une tache. Je pense que, bon, ça va pas être très grave, mais je suis pas fan des taches. Il y a une grande partie de la tache qui va être cachée, donc ça se verra pas trop. Je vais essayer de frotter un petit peu. Parce que l'avantage de la colle liquide, c'est que même si, entre guillemets, ça tâche, souvent vous pouvez rebouger votre petit carré ou votre papier et vous pouvez frotter un petit peu pour essayer de l'enlever le surplus qui reste sur la tâche. Alors faites-le avec les doigts propres, hein. Faites-le. Ne pas le faire avec les doigts qui ont déjà servi avec de la colle. Donc voilà, donc on voit un petit peu moins la tâche. Hop. J'essaie de mettre un peu à la lumière, mais c'est vrai que je vous montre pas le bazar qui est à côté, hein, promis. Bon, c'est plus ou moins droit, c'est pas parfait, mais c'est bon. Maintenant, je vais passer au papier blanc qui est là. Donc le papier blanc, sur celui-ci, j'ai enlevé encore 1 cm. Je trouve que ça fait beaucoup. Je trouve que c'est assez large, c'est trop large à mon goût. Donc du coup, là, je ne vais enlever que 5 mm en haut et sur les côtés. Donc 5 mm, et on a dit que je partais du coup. Ça. Je vais prendre ma feuille de papier. Donc ça, c'est pareil, c'est pas du blanc simple. Parce que de toute façon, j'en ai pas en stock. C'est un papier de 200 grammes imprimante. Et il semble plus fin au toucher que le jaune-orange là que j'ai. Donc après ça, c'est chacun à voir. Donc ici, 10, 5, 15, 9, 5, 14. Donc j'enlève 5 mm, ce qui fait 9 par 13, 5. On reprend mes petites mesures. 9. Tac. Alors, je pique mon papier. Tac. Si je coupe pas en une fois, c'est pas grave. On repasse une deuxième fois et c'est bon, c'est coupé. Et si le papier est très épais ou si c'est cartonné, ne pas hésiter à passer plusieurs fois. Donc 13,5. 13,5. Ce petit bout là, du coup, il peut servir pour tamponner les petits personnages, pour plein de choses en fait. Donc à garder, à ne pas jeter. Hop. Alors oui, quand on coupe sur une plaque de coupe, forcément, parfois ça rentre un petit peu dedans. On reprend sa colle. Donc celle-là n'est pas de chez Stampin' Up. Celle-ci, elle est la Tombow. Vous pouvez la trouver chez Stampin' Up comme vous pouvez la trouver ailleurs. J'avoue que c'est plus pratique quand on fait une commande Stampin' Up de la mettre dedans. Comme ça, au moins, tout arrive en même temps. La Tombow, je l'adore. Elle fonctionne vraiment bien. Après, voilà, j'ai d'autres colles. Donc, je finis mes autres colles avant d'utiliser la Tombow pour tous mes projets.
Donc on essaye également de centrer un minimum. Je vais essayer de pas faire déborder pour une fois. Hein, pas sûr d'y arriver, mais ça c'est moi. Généralement, je mets toujours un tout petit peu trop de colle. De là, donc, on a dit que j'avais 9 ici en hauteur. Et de ce côté-ci, j'ai 13,5. Je veux des carrés. Ici, on a dit les carrés, ils font 2,8 sur 2,8. Bon. Là, il faut que je prenne du coup 13,5 que je divise par 4 pour les 4 que j'ai là. 1, 2, 3, 4. Mais avant ça, si je divise que par 4, je vais avoir des carrés qui vont être collés sur tous les uns à la suite des autres sans espace. Ça m'intéresse pas. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah là, j'ai peut-être quoi? Allez, 4, 8, 12, 16, 16, 20 mm, donc ça fait 2 cm à retirer pour avoir ces espacements. Donc j'ai 5, 1, 2, 3, 4, 5 espaces qui doivent être égales. Donc si je retire 2 cm à 13,5, ça fait 11,5. Donc en final c'est 11 cm 5, puisqu'on enlève les 2 cm pour les blancs. 11 cm 5 divisé par 4. Alors, zut, comment je fais? Bah qu'est-ce que je fais si je suis pas capable de le faire de tête? Je sors ma bonne vieille calculatrice. Je pense que vous remarquez que c'est une vieille calculatrice qui date du collège. Et bah ça sert toujours. Donc on dit 11,5 divisé par 4. On est à 2,8. Ah, 2,8, c'est bon, c'est celui-là. Est-ce que je veux 2,8 sur sur des carrés en pleine forme? Oui, ça me dérange pas. Hop. Donc je peux faire des carrés de 2,8. Ou sinon, si j'ai besoin ici, hop, qu'est-ce que je vais faire? Sur 9,5 moins du coup 4, 6, 4, 8, ici on sera 12, 16. Donc si on dit 9, c'est 9 tout court d'ailleurs, moins 1,6, puisque du coup 10 mm ça fait 1 cm, ça nous fait 7,4 divisé par 3. On est à 2,4 cm. Pour faire un carré carré, il faudrait que je fasse du coup 2,4 de chaque côté. Bon, je dois avouer que je sais pas, j'ai pas forcément envie. Je vais peut-être faire 2,8 et à côté je vais faire donc pour deux côtés ce sera 2,8 et ensuite ce sera 2,4. Ça me fera un faux carré qui sera vraiment visible là parce qu'il y a quand même 4 mm d'écart, ce qui est quand même assez important sur ce type de projet. Maintenant, à voir ce que ça donne. On y va. Je vais prendre du papier de chez Stampin' Up. Hop. Donc ce papier de la série Design, motif coquet, Dundee Design pour ceux qui veulent trouver en anglais. Hop, on range la calculatrice. Donc motif coquet, c'est un papier que vous aviez dans les Celebration, cadeau Celebration. Alors pourquoi je le prends? Bah, il y a Mélodie de mangue, donc c'est le orange, enfin le jaune orangé ici, qui va aller assez bien, je pense. Oui, on n'est pas tout à fait sur la même couleur, mais les deux sont assez proches pour ne pas faire de faute de goût et pour que ça se marie très bien. Alors, on a deux motifs, un recto, un verso, et l'avantage de celui-ci, de ce paquet, c'est que on a 4 feuilles de chaque, donc c'est très pratique. Il faut savoir que les couleurs Stampin' Up, elles ont de très beaux noms, mais surtout, même si vous n'avez pas le papier exact Stampin' Up, on peut trouver
des similitudes dans les papiers que vous possédez déjà. C'est vrai que c'est plus facile, c'est vraiment, vraiment plus facile en ayant les papiers Stampin' Up. Parce que là, vous êtes sur la même couleur, pas de problème, tout va bien. Et vous êtes sûr de ne pas avoir un problème de teinte trop foncée, trop claire. Voilà. Maintenant, on fait avec ce qu'on a aussi. Donc, ça, c'était un cadeau. Donc, ces papiers-là, c'était le cadeau pour 60 € d'achat. Ça, vous pouviez, à partir de 60 € les avoir. Hop. Donc, j'ai dit 2,8 sur 2,4. J'ai pas envie forcément de couper toute une bande dans mon papier. Parce qu'après, je vais me retrouver avec un tout petit morceau et parfois, j'oublie d'utiliser les petits morceaux. Ça reste traîné au fond, et au fond d'une boîte, au fond d'un tiroir, et j'aime pas ça. Pour faire 2,4, soit je peux utiliser mon réglet et mon scalpel comme pour le reste, comme j'ai fait pour les autres papiers de la carte. Après, moi j'ai ici ce qu'on appelle un compas à pointe sèche. Le compas à pointe sèche, moi il me vient de mes études. Et c'est vrai que j'aime bien quand même l'utiliser. Donc on a dit 2,4. Je me mets sur le 2. Là je suis à 4. Donc 2 et 2, 4. Et hop. Et j'ouvre ma vis jusqu'à arriver à 2 cm et 4 mm. On est bon. Donc je vais piquer mon papier. C'est comme ma pointe de scalpel. C'est exactement la même chose. Je fais juste des petites entailles là où, entre guillemets, je vais aller couper mon papier. Donc, j'ai mes 2 petits points. Maintenant, on a dit 2,8. Donc, je me remets sur mon 2. Alors, je ne sais pas si vous voyez parce qu'il y a ma main devant la lumière. Je me mets sur le 2. Et maintenant, j'ouvre ma vis jusqu'à 2. Donc là, ne pas bouger. 2,8. Et voilà, je suis à 2,8. Il faut savoir qu'on peut vraiment régler au quart de millimètre ce genre d'outil et c'est vraiment très pratique. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, si je mets mon réglet, j'aime bien normalement cacher mes traces quand j'utilise mon réglet, ça m'évite si je dérape d'aller couper dessus. Maintenant, le problème de ce côté-là, c'est que je ne verrai pas mes petites marques ici. Hop. Je me remets dans mes petites traces. Et on va venir couper jusque les 2 petites marques que j'ai fait là. Ah, je suis un peu trop loin. Bon, on verra. J'ai 2 petites marques, 1 et 2. Tac. Donc, vous voyez, si je mets un papier blanc en dessous, ce sera un peu mieux. Vous voyez, ça ressemble pas à un carré. Vous avez vraiment 2 et 2,8. 2,4 et 2,8. Après, ça devrait passer visuellement, mais c'est un rectangle. Hop. Allez. Tac, tac. 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est bon. Il me reste celui-ci. Donc j'ai bien mes 2 petits points à 2,4. Et maintenant, il faut que je fasse les points à 2,8. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Donc selon le motif qu'on a sur le papier, parfois c'est plus ou moins facile de voir où on a mis nos petits points sur le papier. Parfois c'est un petit peu plus compliqué parce que le papier est foncé, parce que le motif est chargé. Maintenant, voilà.
Je sais que beaucoup utilisent une petite cisaille pour tout couper. Chacun fait avec son matériel. Tac. Je rangerai plus tard. Promis, je rangerai. Je reprends mes petits points. Tac. Et il me reste encore un P. C'est bien. Donc, j'ai mes 4 petits morceaux. Les 4 autres, ça fait 8. Donc, franchement, je sais pas comment je vais les disposer. Je suis en train juste d'essayer, comme vous, je suppose. Ça, c'est comment je fais quand je crée quelque chose. Après, maintenant, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Ouais. Donc, hop. Moi, j'ai fait 4 et 4. Je peux changer le sens de mes petits rectangles. Je positionne pour voir ce que ça donne. Hop. Donc j'aime bien. Comme ça me semble pas trop mal. Alors ici, dansons sous la pluie, une journée du tonnerre. Je suis pas fan là du coup pour aller avec ma petite tortue des messages de Lance 7. J'aime bien une montagne de merci. Bon, hop. Je crois qu'on va partir comme ça. Donc celle-là, ton sur ton, et celle-là, un petit peu plus peps. Allez, on y va. Donc, mince. Vous voyez, quand je vous dis que je fais que des bêtises en ce moment. J'en fais souvent, et c'est pas grave. Je veux dire, on en fait tous des bêtises. Après, maintenant, il faut juste savoir les rattraper. C'est juste ça, l'important, c'est de savoir rattraper ses bêtises. Hop là. Hop. Rattraper ses bêtises et ne pas blesser les autres. Ça, c'est le plus important. Hop là. Bon. Pour celles qui voulaient que je me mette aucun bout de colle ni quoi que ce soit sur le bout des doigts, je peux déjà vous dire que c'est raté. J'ai déjà de la colle partout. Je suis incapable de travailler proprement. Après, moi, ça me dérange pas. Je préfère en avoir sur le bout des doigts et aller me laver les mains tranquillement, mais que mon projet soit à peu près propre, soit à peu près bien. Généralement, j'aime bien quand il est bien propre. Maintenant, quand on fait une vidéo, les 3 quarts du temps, on est à parler et on oublie de faire certaines choses. Donc comme vous voyez, j'essaye de bien aligner. Maintenant, hop,
pouvez prendre votre réglet. Et comme ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez prendre le réglet pour aligner. Moi, je veux aligner. Donc c'est vrai que j'aime bien quand on voit pas que ça a été collé à la main et que du coup, il y a des morceaux qui partent à droite, à gauche. Non, ça, j'aime pas trop. Donc voilà, pourquoi je prends de la colle liquide aussi, même si je fais des bêtises avec. C'est parce que je peux bouger mes morceaux de papier. Je peux les rééquilibrer. C'est-à-dire que si j'en ai un qui est plus haut, j'ai un temps qui me permet de les retoucher. Tac. Moi qui voulais vous faire une carte rapide, au final je suis encore en train de blablater et du coup vous allez avoir une carte qui va être encore très longue. Alors qu'elle prend que 5 minutes à faire en réalité. C'est juste moi qui blablate et qui, comme d'habitude, prend plus de temps que nécessaire. Je m'excuse du coup si vous vous attendez à une petite vidéo courte. Mais je crois que je sais pas faire. Hop. Voilà. Et le petit dernier. Et on vérifie. Alors. Est-ce que je préfère mettre dans ce sens-là ou est-ce que je préfère mettre dans ce sens-là? Bon, c'est toujours mieux de regarder vers la droite. Gauche, c'est généralement regarder vers le passé. Droite, c'est généralement regarder vers l'avenir. Alors ça, c'est des conventions. Hein. Après, il n'y a pas de réalité de dire « ouais, j'ai fait un truc pour me rappeler de ci, de ça ». Non, pas forcément. C'est juste que chacun fait comme il veut. Nous, en France, notre système de lecture, c'est gauche-droite. Après, vous allez au Japon, il y a haut, bas. Donc voilà, c'est chacun fait en fonction de ce qu'il veut. Hop. Du coup, je vais pas sortir le Stamparatus. Donc le Stamparatus, c'est une plateforme de tamponnage. Une presse à tampons, comme on dit aussi. Le Stamparatus, malheureusement, est retiré du catalogue par un problème d'approvisionnement, je pense. Et c'était vraiment un très bon outil qui permettait de repasser plusieurs fois le tampon avec de l'encre au même endroit, sans dévier, sans le bouger, ce qui était super, parce que ça permet d'avoir des lignes qui sont bien noires. Après, maintenant, voilà. C'est comme tout, en ce moment, il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a des problèmes de fournisseurs qui, malheureusement, ne survivent pas à la crise. Donc, bah, il faut faire avec. Et puis, on va espérer que Stampinum nous en ressorte une machine à tamponner, une presse à tampons assez rapidement. Alors, pourquoi je suis en train d'enlever de mon bloc acrylique bloc acrylique ou plexiglas, hein, c'est la même chose. Hein. C'est juste l'épaisseur qui change. C'est parce que je voudrais réussir à bien le mettre sur mon tampon, enfin mon bloc, pour que je n'ai plus qu'à, entre guillemets, m'aligner ici sur le côté, pour que ce soit à peu près bien placé. Je sais pas en quelle couleur le tamponner. Je pourrais mettre du mangue, mais je crois que je vais passer à la memento.
Sinon, il y avait quoi comme autre couleur? Attendez, je reprends mon bloc de feuilles. Parce que l'avantage aussi, c'est que là, j'ai toutes les couleurs qui sont dedans. Donc, il y a Béguin bleu, j'en ai pas. Corail Calypso, oui, il y en a. Capacabana, c'est un bleu, il n'y en a pas. Fraisier en fleurs, il y en a un petit peu. Non, je crois pas que c'est le fraisier en fleurs, je crois que c'est pétale de rose. Grenouille guillerette, j'en ai pas, à part sur ma tortue. Donc mélodie de mangue, c'est la couleur dominante. Et pétale de rose, c'est le rose très clair. Bon. J'ai un dilemme, je ne sais pas. Bah, je crois qu'on va rester sur du noir. Au moins, c'est une valeur sûre. Il n'y a pas de souci. Ça va avec tout le noir. Allez, on essaye. Je fais des petits mouvements d'oscillation, pas trop grands, juste pour permettre au tampon de bien répartir son encre. Et on est bon. J'aurais pu légèrement le monter, mais c'est pas grave. Hop, mon petit nettoyant, le Stampin' Mist. Stampin' Mist, c'est de l'eau et du savon, hein. C'est très très bien. L'avantage, c'est surtout que c'est un spray. Et moi, j'utilise une petite microfibre pour nettoyer. La microfibre ensuite au lavage. Et fini. Bon. On range tout de suite. Hop. Tac. On est d'accord. Hop là. Et maintenant, du coup, j'ai mis du scotch double face. Alors, mon scotch double face, c'est celui-là en ce moment. Je crois que celui-là, donc c'est une fin de rouleau, hein. Il y a du très très bon scotch double face chez Stampin' Up. Si vous avez besoin de la référence, vous n'hésitez pas à me demander. Celui-là, je ne sais plus s'il vient de chez Action ou s'il vient de chez Bricorama ou Le Roi Merlin, je ne sais plus. Donc, j'ai une petite pellicule ici à enlever. Une, deux, et trois. Ah, ça accroche. Voilà. Et maintenant, je mets. Attention, vous voyez, je l'ai mal posé. Donc, je décolle doucement, mais vraiment doucement, parce que sinon, je vais tout arracher. Voilà. Bon, du coup, je vous ai montré comment faire celle-ci. Je vous ai donné les mesures de celle-là. Vous pouvez faire les deux. Maintenant, il va falloir me dire laquelle vous préférez. Donc, il y en a une qui va partir à l'étranger et il y en a une, je vous dirai pas laquelle, qui, du coup, ira à une personne par tirage au sort qui aura commenté la vidéo. On est d'accord? Donc, si vous en avez une que vous préférez, vous me dites laquelle vous préférez et n'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Après, dites-moi aussi au niveau caméra, parce que c'est filmé avec un téléphone, c'est pas forcément top. Dites-moi s'il faut que je rapproche la caméra par moment, si vous avez besoin que je vous montre plus précisément certaines choses. Voilà, je suis vraiment novice dans les vidéos. Moi, je fais des cartes pour moi, les 3/4 du temps, et là, je les partage avec vous. Il faut qu'on arrive à trouver comment faire pour que ce soit parfait, pour que vous ayez une belle visibilité et que vous compreniez bien chaque chose que je fais. S'il y a le moindre souci, vous n'hésitez pas à me dire. Hop là. Allez, salut les petits corrigans. Prenez soin de vous.